Ito, qui était fille unique, est devenue l'aînée de 4 beaux-frères. Mais depuis son arrivée dans cette maison, les choses ont changé. Ito est toujours la fille unique de sa mère. Elles avaient toujours vécu seules depuis que leur père les avait abandonnées. Ito a grandi heureuse. Sa mère s'est remariée, pour préserver l'unité familiale, Ito a dû emménager chez son beau-père. Il la traita avec tendresse et l'accueillit chaleureusement. Mais Ito découvrit qu'elle était devenue l'aînée de la famille, elle aurait désormais 4 frères. Jen était l'aîné, le deuxième, Raku, était le plus calme, Nao, le troisième, ne quittait presque jamais sa chambre, et le benjamin était Rui. La famille était enfin réunie, mais comme les parents devaient travailler loin de chez eux, ils restaient tous ensemble. Ito, l'aînée, voulait être une bonne sœur. Elle s'est donc mise à préparer le petit déjeuner et à laver le linge de ses frères et sœurs. Cependant, Jen était mal à l'aise à l'idée qu'elle lave aussi ses sous-vêtements. Ito réalisa bientôt qu'elle vivait entourée d'hommes, tous à moitié nus, car eux non plus n'étaient pas habitués à la présence d'une fille. Ito gagna rapidement l'affection de ses frères. Elle se comportait comme une mère avec eux. Mais Jen lui rappela qu'elle n'était pas l'aînée, puisqu'il n'avait qu'un jour de plus qu'elle. Ito répondit qu'un jour d'écart suffisait pour se considérer comme la grande sœur. Un jour, Ito apporta le petit déjeuner à Nao, mais il ne répondit jamais à son appel. À l'école, Jen était très populaire. Quand les filles apprirent qu'Ito était leur nouveau frère, elles lui demandèrent de leur raconter comment il était à la maison. Ito se contenta de dire qu'elle avait l'habitude de se promener nue. Les filles poussèrent des cris d'excitation, mais Jen l'arrêta et l'emmena hors de la pièce. Elle lui dit qu'elle ne devait pas révéler des choses aussi intimes. Ito répondit, « C'est exact, je ne portais que des sous-vêtements. » Jen voulut la gronder davantage, mais Raku intervint et la réprimanda à sa place. Il lui dit que c'était bien qu'Ito se fasse des amis, même si c'était en profitant de sa popularité. Plus tard, Jen est allée faire les courses pour la semaine. Ito avait l'air content, alors elle l'a accompagné. Jen a remarqué qu'il lorgnait avec envie sur un yaourt à la fraise, mais elle l'a laissé en rayon car il était trop cher. Ito essaya d'appeler Nao une nouvelle fois, mais il ne répondit pas. Jen lui dit que savoir que Nao était encore en vie et qu'il mangeait lui suffisait. Ito s'éloigna, et Nao la regarda partir. Le lendemain matin, Jen voulait préparer le petit déjeuner, mais Ito lui a dit qu'elle s'en chargerait, bien qu'elle ait remarqué l'agacement de Jen. Raku vit Ito toujours occupé aux tâches ménagères et demanda à Jen de lui dire d'arrêter. Jen s'approcha d'elle, baissa brutalement le caleçon d'Ito et lui ordonna de ne plus rien faire. Comme elle ne comprenait pas, elle la traita de stupide et dit que personne n'apprécierait cela. Ito, triste, se cacha. Raku gronda Jen pour avoir parlé mal à Ito. Jen savait qu'elle avait mal agi, alors Raku demanda à Ito de lui faire quelques courses au supermarché. Il expliqua aussi qu'ils n'avaient jamais été gâtés par leur mère, décédée jeune, et que Jen, l'aînée, avait toujours voulu les protéger. C'est pourquoi il pouvait parfois être brusque, mais au fond, c'était quelqu'un de bien. Ito trouva Jen en train de faire ses courses et remarqua qu'elle avait mis dans son panier le yaourt qu'elle avait vu la veille. Touchée, elle se réconcilia rapidement avec Jen. Jen essaya d'expliquer qu'il avait toujours été l'aîné et que c'était étrange d'avoir quelqu'un pour s'occuper d'eux. Jen proposa à Ito de cuisiner avec elle, ce qu'il accepta, mais Jen finit par brûler le plat. Ito le mangea néanmoins et en offrit une bouchée à chacun. Jen paraissait sérieuse, mais souriait en secret. Quelque temps plus tard, Ito était devenu un membre de la famille, mais un matin, il trouva Jen dans son lit. Elle poussa un cri d'effroi, mais Jen expliqua que c'était sa chambre auparavant, ce qui expliquait sa confusion. Ito faisait semblant d'être timide, mais Jen lui fit clairement comprendre qu'elle ne la voyait pas comme une femme. À l'école, les filles n'arrêtaient pas de poser des questions sur Jen, mais Ito ne disait rien. Finalement, elle apprit que Jen n'avait pas de petite amie. Raku demanda à Ito ce qu'il ferait si Jen avait une petite amie. Ito répondit joyeusement qu'il la saluerait, la traiterait comme une membre de la famille et qu'ils feraient des promenades ensemble. Puis, Ito pensa qu'il serait agréable de partir en vacances ensemble. Il réunit donc tout le monde et leur présenta son projet de vacances d'été, mais personne ne voulut se joindre à lui. Même lorsqu'il a présenté le plan à Nao, elle l'a refusé. Jen a appris que ses parents ne reviendraient pas pour les vacances. Ito lui a demandé ce qui n'allait pas avec Nao, puisqu'elle ne quittait pas sa chambre, mais Jen a répondu que ce n'était pas leur problème. Cependant, Ito insistait pour savoir qui était Nao, car c'était son grand frère. Jen lui conseilla de ne pas faire de bêtises. Nao passait son temps enfermé à jouer aux jeux vidéo. Il avait réussi à se faire quelques amis, mais lorsqu'il lui demandait ce qu'il faisait d'autre que jouer, Nao ne savait que répondre et s'énervait. Les frères se réveillèrent de bonne humeur et Rui proposa un pique-nique dans le jardin, avec des grillades. Ils expliquèrent qu'ils avaient l'habitude de faire cela autrefois et Ito voulut se joindre à eux. Le problème, c'est que le jardin était envahi par les mauvaises herbes. Ito se mit à le nettoyer, impatiente de savourer le festin de viande,
mais alors que tout le monde était parti et qu'elle se tenait au soleil, elle s'évanouit. À son réveil, elle se trouvait dans le salon. Nao était sorti pour l'aider, lui offrant doucement de l'eau. Ito voulait lui parler, alors il fit semblant d'être malade à nouveau. Alors, quand Nao ouvrit la porte, il entra dans sa chambre. Nao, mal à l'aise, lui expliqua qu'il avait peur et qu'il ne pouvait rien faire d'autre pour l'aider, car il n'y avait personne d'autre et il ne savait pas comment appeler une ambulance. Ito se mit alors à apprendre à jouer aux jeux vidéo pour se rapprocher de Nao. Elle avait choisi le personnage d'un moine et s'était liée d'amitié avec lui dans le jeu. En rentrant, Jen constata que personne ne semblait être là, mais les cris d'Ito, qui se plaignait d'avoir perdu la partie, la firent sursauter. Ito jouait une partie en ligne avec Nao, mais Jen, inquiète, frappa à sa porte. Comme elle ne répondait pas, il s'est faufilé à l'intérieur et a observé ce qu'elle faisait. Il a demandé qui était le moine, et Ito a répondu que c'était son personnage et que la jeune femme séduisante était Nao. Jen a alors compris qu'Ito avait tenté de se rapprocher de Nao et qu'il y était parvenu. Il s'est alors excusé auprès d'elle et lui a avoué que Nao n'avait pas toujours été aussi introverti, mais il s'en voulait de ne pas l'avoir protégée. À l'école, Nao était harcelé par ses camarades. Quand Jen l'a appris, elle a eu envie de frapper tous ceux qui l'avaient harcelé, mais Nao l'en a empêché. Cela mit Jen en colère. Nao se sentit coupable, persuadé d'avoir causé des problèmes à sa famille, et décida dès ce jour de s'isoler et de ne plus retourner à l'école. Quelque temps plus tard, Ito et Nao gagnèrent une partie de jeux vidéo. Ils quittèrent chacun leur chambre pour se féliciter, mais Jen les arrêta et demanda à Nao de descendre au salon. Nao resta silencieux, mais Jen s'approcha et s'excusa. Il se reprocha de ne pas l'avoir suffisamment protégé et comprit que Nao l'avait empêché de frapper les autres parce qu'il ne voulait pas qu'ils deviennent ce que Nao détestait. Nao se sentait aimé, et ses frères le serraient dans leurs bras en pleurant. Ito était heureux pour eux. Quelques jours plus tard, tous trois décidèrent d'accompagner Ito dans sa ville natale. En voyant l'ami d'Ito, Trako dit à Jen qu'il semblait qu'Ito avait déjà un petit ami dans sa ville natale. Cela agaça Jen, même si l'ami d'Ito était très sympathique. Cependant, Jen ne l'accepta pas. L'ami d'Ito remarqua qu'elle regardait constamment Jen. Ito elle-même admit qu'elle pensait sans cesse à Jen, sans savoir pourquoi. Son ami lui dit alors qu'elle était en train de tomber amoureuse, sans s'en rendre compte. L'ami d'Ito a dit à Jen qu'Ito parlait toujours de lui avec affection, et qu'elles en étaient donc convaincues. L'ami a demandé à Jen de bien prendre soin d'Ito, car elle avait grandi en soutenant sa mère. Si elle la rendait triste, elle, en tant qu'amie, la ramènerait à son village. Plus tard, ils ont tous joué à cache-cache. Ito s'est éloigné, mais a fini par se cacher au même endroit que Jen. Tous deux étaient nerveux, et pour éviter d'être découverts, Ito a poussé Jen au sol, mais a fini par l'embrasser. Jen et Ito ne savaient pas quoi faire. Une fois rentré, Ito se sentit mal à l'aise en présence de Jen. Remarquant son malaise, il lui dit d'oublier le baiser, que ça ne voulait rien dire. Cependant, Ito commença à se rendre compte que Jen lui plaisait et qu'elle souhaitait être près de lui. À la maison, Raku remarqua qu'Ito était distraite et lui demanda si son frère appréciait Jen. Elle l'avoua sans le vouloir. Raku lui dit qu'il trouvait beau qu'elle aime Jen, mais Ito répondit qu'elle aimait être sa grande sœur et ne voulait pas rompre ce lien. De plus, elle se souvenait que sa mère l'avait laissée avec eux parce qu'elle lui faisait confiance. Tomber amoureuse causerait des problèmes, et les gens les prendraient pour une famille étrange. Raku lui dit qu'aimer n'était pas un péché. Noël arriva et Ito offrit à Nao un petit sac en guise de porte-bonheur. Il décida de mettre de côté ses sentiments amoureux, mais chaque fois que Jen était près de lui, il ne pouvait s'empêcher d'être nerveux et de prendre ses distances. Un soir, Ito se demanda s'il devait lui avouer son amour. Pendant qu'elle réfléchissait, elle se mit à jouer avec les feuilles de chou. Jen remarqua sa distraction et l'aida à se concentrer. Elle lui dit que si elle avait quelque chose à dire, elle devait simplement le dire. Mais Ito le repoussa. Jen lui suggéra que s'il y avait le moindre souci pour elle, il pourrait se confier à elle. Ito refusa, alors Jen se contenta de l'aider à préparer le dîner. Ito a subtilement fait comprendre à Jen qu'elle devait lui avouer quelque chose, mais que si elle le faisait, elle craignait que les choses ne se compliquent. Jen a simplement répondu qu'elle ne comprenait pas bien ce qu'Ito voulait dire, mais qu'elle appréciait vraiment sa présence. Ito a souri en voyant que Jen avait raté la cuisson du chou pendant qu'il cuisinait, et Jen, en riant, lui a dit qu'elle ne l'avait pas vu sourire depuis longtemps. À ce moment-là, Ito ne put plus cacher ses sentiments et lui avoua qu'il l'aimait. Jen sembla le pressentir, mais garda le silence. Plus tard, Ito confia à Raku que Jen avait demandé un délai de réflexion, tandis que lui-même contemplait le ciel, perdu dans ses pensées. Le lendemain, Jen aborda Ito et lui avoua qu'elle ne savait pas quoi répondre. Elle lui expliqua qu'une relation amoureuse entre eux était impossible, car ils étaient de la même famille. Ito fit mine d'être serein et répondit qu'il y avait lui aussi réfléchi, qu'il comprenait que ce qu'elle ressentait pour lui n'était peut-être qu'une affection familiale. Puis, pour détendre l'atmosphère,
Elle plaisanta en disant qu'il était impossible de tomber amoureuse d'un homme aussi prétentieux et froid. Jen fut un peu vexée, mais Ito expliqua qu'il essayait simplement d'apaiser les tensions. Finalement, à regret, elle lui avoua qu'elle l'aimait, mais qu'elle comprenait. Quand Jen est partie, Ito s'est mise à pleurer. Le premier jour d'école de Nao est arrivé, et Ito l'a traité avec beaucoup d'affection, lui souhaitant bonne chance. Jen était jalouse de la façon dont elle traitait Nao, mais Raku lui a dit qu'elle faisait juste une crise de colère. Quand Jen a appris qu'Ito allait chercher Nao, elle a essayé de l'en dissuader, mais Nao a insisté. Jen a fini par la traiter de stupide. Cela a blessé Ito. Nao a remarqué qu'Ito semblait triste, même si elle la niait. Chez elle, Nao dit à Ito qu'elle deviendrait plus forte et le protégerait, qu'elle ne pardonnerait jamais à quiconque l'aurait fait pleurer. Ito la remercia tendrement. Pendant ce temps, les amis de Jen remarquèrent son agitation. Jen a avoué qu'il n'arrêtait pas de penser à quelqu'un et que cela le perturbait. Un de ses amis lui a dit qu'il était probablement amoureux. En entendant cela, Jen était perplexe. Cette nuit-là, il vit Ito endormi et eut envie de l'embrasser. Il tenta de le faire, mais Nao le surprit. Furieux, il emmena Jen à l'école le lendemain, sans hésiter, supposa que c'était lui qui avait fait pleurer Ito. Nao disait qu'Ito était une fille bien, si gentille que si c'était lui qu'elle voulait, il prendrait soin d'elle de tout son cœur. Jen comprit alors que Nao avait lui aussi des sentiments pour Ito. Nao lui assura cependant qu'il était certain que Jen aimait Ito également, et qu'il comprenait pourquoi elle prenait ses distances, puisqu'il avait lui-même tenté de faire de même. Il lui a crié qu'elle n'avait pas le courage d'affronter ses sentiments, mais Jen l'a repoussé. Voyant que Nao était blessé, Ito est allé le soigner. Il a interpellé Jen et lui a demandé pourquoi ils s'étaient disputés. Nao répondit froidement que c'était une affaire entre lui et Jen. Puis, le regardant d'un air défiant, il déclara qu'ils s'affronteraient. Raku acquiesça et suggéra de le faire pendant les compétitions sportives scolaires. Nao déclara que s'il gagnait, Jen devrait obéir à tous ses désirs, et que s'il gagnait, il en ferait de même. Jen accepta. Le jour de la compétition arriva et ils s'affrontèrent. Chacun d'eux vainquit son adversaire jusqu'à ce qu'ils doivent finalement s'affronter. Jen cria que Nao ne comprenait pas ce que signifiait aimer Ito, car s'il l'aimait vraiment, il ne supporterait jamais que son propre frère l'aime aussi. Mais Nao vainquit Jen, le projetant au sol, et en tombant sur lui, il assura la victoire à son équipe. Plus tard, Jen soigna les blessures de Nao, car, avant tout, il restait son grand frère. Nao le remercia, et Jen lui rappela qu'il tiendrait sa promesse d'obéir à chacun de ses ordres. Nao confia qu'il appréciait Ito, et c'est pourquoi il demanda à Jen de rentrer avant la fin de l'événement. Jen pensait que Nao voulait simplement être seul avec elle. Nao monta au dernier étage de l'école et vit la personne qu'elle attendait. Pendant ce temps, Jen rentra chez elle et la trouva vide. Il était triste, mais soudain Ito sortit et l'appela. Elle expliqua que Nao lui avait demandé de préparer quelque chose de spécial pour tout le monde, et qu'ils devaient donc faire les courses ensemble. En les voyant partir, Raku demanda à Nao pourquoi elle les avait laissés seuls. Nao répondit que oui, elle aimait Ito, mais que par-dessus tout, elle souhaitait que son frère et elle soient heureux, et surtout, qu'Ito sourit davantage. Raku sourit en entendant les gentils souhaits de Nao. Sur le chemin du retour, Ito et Jen se mirent à plaisanter avec elle, mais finalement, il lui dit sincèrement qu'il souhaitait qu'il le voie non pas comme un frère, mais comme un homme. Ito fut surpris, et Jen prit son visage entre ses mains. Il lui demanda de simplement le regarder. Le cœur battant la chamade, elle admit qu'il lui plaisait aussi. Jen sourit et lui dit que ce n'était pas grave. Puis elle la serra tendrement dans ses bras et lui caressa la tête. Malgré tout, elles restaient les mêmes, rivales en tout, mais unies par un lien très fort. Quelque temps plus tard, ils réussirent enfin à organiser ce barbecue dont ils rêvaient tous les deux. Ito et Jen restèrent les aînés, chaleureux et complices. Ils s'échangeaient toujours un sourire en prenant soin des plus jeunes et en partageant de joyeux moments. Malgré les nombreux changements survenus, Ito restait la grande sœur de cette famille.